exceptionnel ce dimanche. Une équipe de 30 millions d'amis a pu s'immerger au sein du RAID, l'unité d'élite de la police nationale qui fête ce week-end ses 25 ans. Ces hommes en noir cagoulés sont au nombre de 170 et parmi eux, 12 chiens. Nous suivrons leur entraînement à Bièvre, mais nous les accompagnerons aussi en mission. Au sein même du cortège présidentiel, lorsque Nicolas Sarkozy inaugurait le centre Pompidou de Metz. C'est parti pour 32 minutes de mission avec ce corps d'élite et ses chiens. Cet hélicoptère survole le domaine du Bel Air, le siège de l'une des unités antiterroristes les plus réputées au monde. On les surnomme les hommes en noir, ne se montrent qu'à visage masqué, ce sont les membres du RAID. Les 170 fonctionnaires qui y officient sont épaulés par des chiens tels que Frax. 12 auxiliaires canins, vous allez le voir, indispensables à ce corps d'élite. RAID, 4 lettres qui signifient recherche, assistance, intervention et dissuasion. Une unité qui compte à son actif de très nombreuses opérations, telles que, entre autres, la libération des enfants de la maternelle de Neuilly en 1993, l'arrestation d'Ivan Colonna en 2003 ou la récente interpellation du chef militaire de l'ETA à Bayonne. Côté chenil, 12 chiens surentraînés opèrent au service de la République sous la responsabilité de Thierry. Donc Didier, le chef de mission GSP, là, vient d'appeler. Il vous attend sur place vers 17h dans l'après-midi. Vous aurez assuré la DZ avec un cortège. Et puis après, c'est une exploitation agricole que visite le président de la République. Et là-dedans, il y a une salle de réunion, enfin de conférence. Le chenil, composé de 8 fonctionnaires de police qui sont maîtres chiens. Ils ont chacun leur chien en matière de recherche explosif. Ils ont un chien pour 2 en intervention. Et chaque semaine, il y en a un qui est désigné pour monter l'astreinte intervention, ce qui est ici marqué en AS. Donc il fonctionne avec le groupe du RAID, prêt à partir à tout moment de la journée et de la nuit, sur 7 jours. 4 autres, sous forme de 2 binômes, ici nommés 1 et 1, 2 et 2, sont prêts à réagir sur une demande du GSPR pour sécuriser le site où se déplace le président de la République. À chaque fois que vous voyez ME, c'est que les gens sont engagés sur des missions du président de la République. Donc c'est un engagement assez soutenu, on le voit bien à travers ce tableau du mois de mai. On a quand même énormément de missions qui se succèdent. L'unité compte 8 chiens formés à la recherche de matières explosives. Pour ce faire, le RAID dispose d'un local hautement sécurisé où sont entreposés des dizaines de composants que les chiens doivent mémoriser. Il y a une quarantaine de matières répertoriées ici, avec dans ces 40 produits quand même on retrouve les grandes familles des explosifs. Et ensuite on a des liants, des cires, un large panel de matières. En France et surtout à l'étranger, on se renseigne un petit peu de ce qui peut être employé au niveau terrorisme. Et donc on va axer les entraînements précédant la mission sur les produits qui sont les plus utilisés, en tout cas sur la destination de la mission. Ah si, reste. Non, ah si, reste. Ah si. Donc là c'est une jeune chienne, on va lui mettre un nouveau produit en mémorisation. Elle est très motivée, donc on va voir comment ça va se passer. Seule femelle du chenil, Dundee n'a rien à envier à ses collègues canins mâles et semble déjà très prometteuse. Voilà. Elle est besogneuse, donc on voit bien, elle détaille bien d'elle-même, elle fait bien les points, tout ça, elle vient bien sur les points, elle est franche, elle n'est pas menteuse. Elle est bien dans sa tête, elle est équilibrée et tout, donc non, c'est une bonne pépette. Voilà. Donc là elle est intéressée, il y a une bonne détection, elle a un peu de mal à remonter sur le produit. Voilà, ça c'est bien, reste. De toute façon, c'est une mémorisation, donc on fait une première fois et il faudra confirmer la mémorisation après, là peut-être cet après-midi, demain, enfin dans les jours à venir, pour être sûr que le produit soit bien acquis, qu'elle l'ait bien dans le nez, quoi. Hop. Jocelyn et Dundee ont passé 3 mois au Centre national de formation des unités cynophiles de la police nationale, mais ce ne sera qu'à l'issue de 2 mois supplémentaires de formation spécifique au RAID qu'ils pourront, comme Ubac et Manu, participer à des missions réelles. Ouais, super ma fille, c'est bien Manu.
La recherche sur véhicules fait partie des exercices récurrents. Allez gamin, on travaille déjà dans un premier temps les véhicules fermés. Donc on essaie de prendre face au vent, on fait le véhicule à l'extérieur et seulement une fois qu'on a fait ça, on commence seulement à ouvrir les portes. On va lui demander de respirer. Mais on va lui demander de respirer différemment de ce qu'il fait d'habitude. Donc on va le fatiguer puisqu'en même temps qu'on va lui demander de respirer, on va lui demander d'analyser ce qu'il va respirer. Nous, notre travail à l'entraînement, c'est de mettre donc, un maximum de pollution. Donc on va mettre du fuel, on va mettre tout ce qu'on peut trouver. Et on lui explique que malgré qu'il ait ces odeurs fortes, une fois qu'il a une des odeurs apprises, c'est pas grave. Malgré tout ce qu'il peut y avoir autour, s'il y a ça, je m'arrête, je pose, je suis récompensé. Très bien ça. Très très bien. Donc là, du coup, je vais le récompenser. Et bon. Ouais, gamin. Oui. C'est super ça. Top. S'il n'est pas fou du jeu, s'il n'est pas fou de son objet, on ne pourra jamais le faire travailler. C'est la base. Joueur sociable, endurant et tenace. Au tout début de la recherche, son jouet est caché avec l'explosif. Donc le chien, on le laisse gratter pour justement découvrir ce fameux objet avec lequel il va jouer. Donc là, en l'occurrence, des boudins. Et au bout d'un moment, on lui enlève son jouet. À partir de là, on va le laisser gratter pour s'éclater. Et au bout d'un moment, on va lui dire, maintenant tu vas arrêter de gratter, tu vas t'asseoir. Et donc, avec l'aide de collègues ou moi, on finit par faire tomber l'objet et il est récompensé comme ça. Les maîtres chiens du RAID expérimentent en permanence de nouvelles techniques de travail. C'est ainsi qu'ils se retrouvent à jouer avec cette voiture télécommandée. C'est bon pour toi? Je fais un essai? Nos missions sont certainement en train d'évoluer. Il nous a été demandé de réfléchir pour envoyer des chiens à distance loin du maître sur des véhicules suspects ou des colis suspects dans des pays étrangers vraiment, on va dire, à risque. Aujourd'hui, donc, on est arrivé avec un matériel comme celui-là, donc voiture radiocommandée. C'est pas nous qui l'avons inventé. On est allé chercher à l'unité Sino-Explo des fusiliers marins de Toulon. Aujourd'hui, nous, on essaie juste de l'adapter à nos chiens. En fait, voilà, la voiture elle sert de désignateur au chien. On lui désigne précisément une voiture ou une zone sur laquelle il va se mettre à travailler seul. Si le chien, comme ce qu'on vient de voir, fait un marquage, à ce moment-là, moi, ça m'indique qu'il y a une présence d'explosifs et je rappellerai l'animal vers moi. Et dans un deuxième temps, on enverra tout ce qui est NEDEX, des mineurs, pour travailler directement sur la charge explosive. Salut Vincent, ça va? Dis-moi, tu nous donnes nos armes de poing à chacun d'entre nous là, et on va prendre des armes longues. Je vais prendre le molotte et 3 G36. Au RAID, l'entraînement et la formation sont permanents. Ses membres doivent posséder une parfaite maîtrise des armes à feu. Vas-y, tout à l'heure. C'est pourquoi l'armurerie est accessible à toute heure de la journée. Nos hommes en noir disposent évidemment de leur propre stand de tir. Un lieu que fréquentent très souvent les maîtres chiens et 3 à 4 fois par an les chiens eux-mêmes. Aujourd'hui, c'est au tour de Frax, le chien d'assaut de Yannick, de se confronter à cet exercice. On a un armement assez lourd ici et les chiens doivent s'habituer à travailler avec. C'est à nous d'être très vigilants quant à la réaction du chien pour voir si on arrive à saturation. Parce que le chien n'ayant pas de protection additive, on risque de le casser en fait, ni plus ni moins. Le résultat pourrait être que le chien ne supporterait plus du tout aucune détonation, une simple sortie d'arme en fait. Tout ça, on doit pouvoir le déchiffrer sur sa façon d'être, sa façon d'évoluer et de se comporter, hein, c'est sûr. On habitue le chien à rester entre nos jambes. Ça a pour but de caler le chien sur le maître, tout en, je dirais, libérant entre guillemets l'attention du maître. Ça me permet tout loisir pour sortir mon arme et éventuellement pouvoir engager ou surveiller une zone qui se paraîtrait dangereuse. En fait, je conduis Frax avec mes jambes. Et s'il sent une pression au niveau de mes jambes, il sait qu'il doit se coucher. Ta place. Je peux évoluer sans les mains en fait, coucher. Avec mon chien, ta place. Le maître chien est engagé très souvent en tant que maître chien, mais si l'intervention évolue, on va l'employer comme un reaper. Donc ça veut dire qu'il va rentrer dans la colonne d'assaut, donc il doit maîtriser les techniques d'intervention et en plus pouvoir gérer son chien sur le déplacement de la colonne. Chaque homme a une action, en fonction de son placement, il sait ce qu'il a à faire. Il faut que ça devienne des automatismes. Pour qu'un automatisme soit acquis, il faut le répéter on dit qu'il faut le répéter 3000 fois. Donc c'est donc constamment des répétitions, des exercices qu'on remet en place et ça se déroule le mieux possible. Reste. Ok les gars, fin d'exercice. Pour nos maîtres
4 chiens, les journées de travail s'enchaînent, mais aucune ne se ressemble. Seul rituel immuable, le nettoyage des box qu'ils effectuent eux-mêmes. En cas d'absence, c'est un valet de chenil qui prend en charge ces tâches afin de soulager l'emploi du temps des policiers. Au même moment, Manu et Dorian partent en mission. Engagés avec leurs chiens de recherche d'explosifs par le GSPR, le groupe de sécurité du président de la République, ils se rendent à Metz, où le président est attendu le lendemain. Ces missions auprès de Nicolas Sarkozy représentent 50% des missions extérieures du raid. Une lourde tâche assurée par seulement 8 maîtres chiens. On est tous contents d'être dans ce service-là. On fait le maximum pour effectuer nos missions. C'est un service qui donne beaucoup, c'est un service qui prend aussi beaucoup. En France, on a des missions qui font de 48 à 72 heures. À l'étranger, donc en Afrique, on part sur des missions qui sont d'au moins une semaine. Donc c'est un service qui vous isole aussi beaucoup. Donc c'est pour ça aussi que la famille proche, donc nos femmes, les enfants et autres, c'est hyper important. Et que tant que ça tient, ça va. Le jour où ce sera compliqué à la maison, ce sera le choix pour moi, il sera vite fait, ce sera la famille. Les maîtres chiens passent plus de temps entre eux que chez leurs femmes respectives. Ils font un retour au service, ont le temps de se changer, de repartir avec une nouvelle valise pour une autre mission. Et c'est très exigeant. Au niveau vie familiale, c'est très dur. C'est pour ça qu'il faut absolument qu'on monte à 10 fonctionnaires pour qu'ils puissent au moins prendre un peu de recul et se poser un peu. Lorsque je suis arrivé en 2007, nous avions 8 chiens à notre disposition. Aujourd'hui, nous en avons 12 et on va encore monter en puissance puisque dans le cadre des missions d'assistance pour le groupe de sécurité de la présidence de la République, on a énormément de travail à fournir, tant il est vrai que notre président, par sa présence sur le terrain et la multiplication de ses déplacements, entraîne par capillarité une multiplication des missions d'assistance. Ceux qui sont restés à Bièvre continuent leur entraînement. Au programme, une descente en rappel depuis ce viaduc. L'occasion rêvée de faire travailler Max et Ergos. Même si ces 2 chiens n'en sont pas à leur coup d'essai, ils doivent surmonter leur appréhension du vide. Ils s'entraînent aussi régulièrement au saut en parachute, un moyen d'engagement parfois utilisé par nos hommes lors des opérations du raid. Comme Yannick, que l'on voit sur ces images avec Max, tous les maîtres chiens de l'unité doivent être des shooters opérationnels. Une qualification qui leur permet de porter eux-mêmes leurs chiens lors du saut. Ok, c'est bon, il n'y a pas de problème. En ce qui concerne le chien, on a pu constater que les chiens avaient la notion du vide. Maintenant, sur ce type d'exercice, donc au départ, le chien subit quand même, mais il fait confiance énormément à son maître. Je pense que par le travail, oui, on arrive quand même à faire passer l'appréhension du chien face au vide. Viens mon lapin. Ouf. Il a confiance en son maître, mais là il va être exposé à quelque chose qu'il n'est pas habitué. Il perd le contact avec le sol, il est dans le vide, il subit. Et il faut que le chien soit inerte, qu'il se laisse transporter jusqu'en bas sans réaction. La sélection des chiens n'est pas facile, quelquefois on se trompe sur un chien. On pense qu'il a les caractéristiques qui nous conviendraient, mais on se rend compte au fur et à mesure de la montée en puissance des entraînements que le chien à un moment donné bug un peu, et malheureusement on s'en sépare, on le redonne à des services qui sont moins exigeants que nous, et puis on repart avec un autre chien sur lequel on fait un nouveau travail qui est très long, 1 an d'entraînement pour qu'un chien soit quasiment opérationnel dans ce genre d'exercice, et puis on espère aboutir. Donc on démarre portière ouverte côté conducteur, et puis voilà quoi, après on mettra le contact, un peu de vroom vroom, klaxon. Dick arrive au bout de sa formation interne. Dans quelques mois, il pourra être engagé aux côtés des groupes d'intervention du raid. Voilà. D'ici là, son maître Olivier cherche à le confronter au maximum de situations différentes afin d'obtenir un mordant efficace et précis. Okay. Attaque bébé. Attaque. Il faut faire attention parce qu'il aurait tendance un petit peu à rentrer en concurrence avec le maître au moment de la cessation. Donc il faut le prendre
tranquillement, doucement, et puis ça se fait bien. Ça reste un bon loulou et il est super vaillant, donc ça c'est une force pour lui. Dans le dressage du chien, tout doit se faire progressivement. Donc on va partir d'un exercice basique et petit à petit, on va amener un deuxième paramètre. L'homme d'attaque va se mettre au fond de la voiture, la portière fermée, fenêtre baissée. L'individu ouvre le feu contre nous et le chien doit aller le neutraliser directement dans son véhicule. Voilà, ça c'est pas mal ça. Avec ton pied. Voilà, au pied, ça c'est bien. Un bon mordant, c'est ce que nous on appelle la prise ferme et définitive. C'est-à-dire que le chien va se saisir d'une prise, quelle qu'elle soit, haut, bas. Par contre, il doit la tenir. En aucun cas, il ne devra la lâcher. Si demain le chien commence à faire un mordant voiture et que le bruit du moteur dérange le chien et qu'il quitte sa prise, bon bah pour nous c'est un échec. Comme le bruit du klaxon, comme la résonance de l'arme du malfaiteur dans l'habitacle. Bon bah tout ça en fait on va montrer au chien qu'il n'a aucune douleur, il ne reçoit aucune mauvaise information concernant tous ces paramètres. À Metz, Manu et Dorian ont rejoint leur hôtel et attendent les directives du GSPR, le groupe de sécurité du président de la République. En mission extérieure, Hubac et Diablo sont bichonnés et ils adorent ça. Ça c'est bien ça. Un gros. Étant des chiens de boxe, en fait, ils n'ont qu'un seul repère, c'est le maître. Donc quand ils se retrouvent en plus dans la chambre avec le maître, pour lui c'est du pur bonheur. Et si on n'avait pas un côté vraiment affectif avec notre chien, ce serait difficile, ce serait pas tenable. Donc bien sûr que c'est agréable pour nous d'avoir notre chien en chambre, ça fait passer bien plus facilement la mission, c'est certain. Maintenant, un chien de travail, pour moi, c'est un chien de boxe. C'est-à-dire qu'un chien de boxe, ça n'a pas d'interdit. À la maison, il n'aurait pas le droit de monter sur le canapé, comme ici. Maintenant, dans une recherche, on va lui demander de passer partout. Bon, il ne va pas dormir sur le lit avec moi, mais dans une recherche, il devrait pouvoir monter sur un lit. Mais il faut bien dissocier les deux choses. Un chien de famille, ce n'est pas un chien de travail. On essaye de s'adapter aux conditions de travail et de respecter en même temps le chien. Donc par rapport à ça, on fait attention à lui, à ses besoins. Donc on fait toujours attention à bien le sortir, bien lui donner ses repas, essayer qu'il soit bien reposé, de manière à ce qu'il puisse travailler toujours de façon optimum. Voilà. On n'a pas le droit à l'erreur, on le sait. Donc à partir de ce moment-là, on fait aussi attention lors des déplacements d'arriver un peu plus tôt ou la veille, notamment lorsqu'on part à l'étranger. On fait toujours 1 ou 2 jours avant. 7 h le lendemain matin. Manu et Dorian rejoignent le tout nouveau centre Pompidou de Metz, le point névralgique de leur mission. Dans quelques heures, le président Nicolas Sarkozy inaugurera ce musée d'art contemporain. Le lieu est immense, des centaines d'invités sont attendus. Pour les services de sécurité, le niveau de risque a donc élevé et la mission des chiens fastidieuse. Accompagnés par les agents du GSPR, Manu et Dorian repèrent le parcours qu'empruntera le président de la République. Pour nous, il n'y a jamais de travail facile. Donc là, aujourd'hui, on va dire c'est une très grande surface. Il y a peu d'éléments et en même temps, il y a beaucoup de choses. On a l'impression qu'il n'y a rien, mais en fait, c'est beaucoup de petites choses sur lesquelles on va devoir faire attention et travailler. Donc ça représente quand même un travail conséquent. On cherche. Pour couvrir toute la surface de recherche, les chiens travaillent en tiroir, c'est-à-dire l'un après l'autre, par tranche de 20 à 40 minutes. Le deuxième maître chien sert alors d'assistant. Un rôle qui consiste à ouvrir la voie, prévenir d'éventuels risques et vérifier que le chien couvre bien toutes les zones repérées. Le conducteur peut ainsi se concentrer sur le travail de son propre chien. Super, on recommence là. Le maître doit laisser beaucoup d'initiative à son animal, de manière à ce que le chien puisse évoluer et quêter de lui-même, tout en regardant ce que le chien ne fait pas. Donc c'est à partir de là que le travail du maître intervient. Il lui fait des points de désignation de manière à ce que le chien vienne renifler et quêter les endroits qu'il aurait pu oublier. Alors, moi je trouve que c'est toujours important d'avoir un dialogue avec son chien lors de sa quête, puisque c'est avec ça qu'on le garde motivé. C'est-à-dire que si on ne dit rien, le chien au bout d'un moment il va se demander ou se désintéresser carrément de son travail. Très bien, on cherche. Dorian et Diablo prennent en charge la sécurisation de la tribune présidentielle. C'est ici que Nicolas Sarkozy prononcera son discours officiel. Il ne faut donc négliger aucun recoin, pas même les podiums des journalistes.
C'est là où on a un des plus gros risques. Ce sont des gros caissons, c'est des caissons où on peut placer énormément de quantité pour en ce qui me concerne d'explosifs. On peut placer aussi des fumigènes, autres idiots aussi, pouvant créer un coup médiatique. Donc voilà, je me répète, mais lieu de stationnement du président, donc lieu un peu plus sensible que les autres. Impeccable. Retour à Bièvre, au siège du RAID. Cet après-midi, des fonctionnaires de police souhaitant intégrer le RAID passent des tests de sélection. Dans les sous-sols, un parcours de stress est installé. Et les chiens sont là pour rendre la tâche des aspirants encore plus compliquée. Les candidats vont devoir franchir à l'aveugle tous les obstacles. Tu dois intervenir, il y a un enfant qui est en danger, donc l'objectif, c'est que tu ailles jusqu'à l'enfant, tu récupères l'enfant et tu ressors de l'appartement. Les collègues doivent suivre le fil d'Ariane. Ils ont comme consigne de ne jamais lâcher le fil. Et tout au long du parcours, ils vont avoir des petites surprises comme l'attaque de 2 chiens muselés. Déjà pour voir s'il y a la phobie des chiens. Et pour voir un petit peu comment le collègue va se comporter avec une légère douleur. La muselière que vous voyez sur le chien est renforcée par une plaque en acier qui se trouve juste devant. Et ça fait très très mal. Un chien qui vous frappe au bon moment, au bon endroit, ça vous met un homme KO. Voilà, donc on essaie de retenir un petit peu les chiens parce que ce sont des collègues de la police. Mais on n'est jamais à l'abri d'un accident, quoi. Les chiens d'assaut sont-ils pour autant des chiens violents et agressifs? On a vraiment développé évidemment une agressivité, mais elle reste contrôlée et très très dirigée. Donc on cible vraiment la personne désignée pour l'envoi du chien. En aucun cas on ne sélectionnera un chien qui sera agressif naturellement et de manière dangereuse. De par le travail en intervention, nous travaillons vraiment en groupe, en unité très très constituée, parfois dans des couloirs ou des appartements. Donc on est un peu les uns sur les autres. Donc il est hors de question que le chien ait le moindre signe justement d'agressivité envers mes collègues du groupe. C'est pour ça qu'on a une sélection assez dure, tant sur le plan qualité physique que de la sociabilité. Ce sont des chiens très très équilibrés et ça je préfère insister là-dessus. Un esprit sain donc, dans un corps sain, telle pourrait être la devise de ces hommes et de ces chiens. Les policiers du RAID s'imposent une discipline sportive rigoureuse. Ils disposent d'une salle de sport. Les chiens, eux, pratiquent en plein air. Ce sont des athlètes. Il faut qu'ils soient au top de leur forme physique. Donc le footing entre autres est un incontournable de l'entraînement. 2 à 3 fois par semaine, le binôme homme-chien fait du foncier pour acquérir ses qualités physiques. Il faut aller au-delà de leurs limites habituelles du travail quotidien pour les habituer le jour J à au moins fournir 100% du potentiel. Ça veut dire qu'à l'entraînement, on va aller à 110%, mettre le chien dans ses derniers retranchements pour qu'il soit habitué à fournir un effort et que malgré tout, il soit encore opérationnel, même à bout de force. Ils sont suivis au niveau vétérinaire, une alimentation rationnée pour chacun des chiens en fonction de son poids, de son travail actuel. On ne veut pas d'une barrique, il faut que le chien soit bien longiligne, bien fin. Un malinois, c'est fin. Si on a besoin de le soulever, de le prendre, de le passer pour un obstacle ou quoi, ça va être beaucoup plus simple qu'un gros chien qui va être difficile à manipuler en effet. C'est lors des phases d'assaut que le malinois peut au mieux exploiter ses qualités physiques. Léger, silencieux, rapide et puissant, c'est une race qui a su gagner sa place au sein des unités d'intervention. C'est au visière. Ok, je suis ici. Donc, la porte est donc verrouillée. Le groupe EFRAC va aller à la porte. Jocelyn, tu décales un tout petit peu pour faire la protection, je te prends en compte. Protection de la porte. Police, rends-toi! Il n'y a plus de raisonnable. Le premier qui rentre, tu tires dessus, c'est clair? On va venir te chercher quoi qu'il en soit. Allez, sois raisonnable. Le premier sur moi, je tire. Entre la phase de négociation pure, où les personnels du RAID vont réussir à raisonner la personne, et la phase de l'assaut,
je bénéficie de tout un éventail d'outils à ma disposition, dont le chien fait évidemment partie. Il a son rôle à jouer. Toutes les situations difficiles sur lesquelles on n'a pas de prise directe ou la possibilité de poser des éléments techniques de son ou de vidéo qui nous permettent d'éclairer les lieux avant de pénétrer. Là, le chien prend tout son rôle. C'est un des éléments du dispositif qui nous permet d'avoir à accomplir notre mission dans la meilleure des sécurités qu'il soit, à la fois pour mes personnels, mais aussi de temps en temps pour la personne que nous avons à traiter. Sois sérieux, Stéphane! Attaque. Lorsque par contrainte d'emploi, on n'a pas de chien d'assaut sur une intervention, c'est une des premières remarques que font les gars du groupe, il n'y a pas de chien d'assaut et ça les inquiète. Ils savent qu'ils en ont besoin, que ça peut être vraiment un élément décisif sur une intervention délicate. Le forcené qui est seul dans l'appartement, qui est vraiment décidé à ne pas se rendre, c'est vraiment le cadre d'emploi type du chien. La prise d'otage, malheureusement, si l'otage et le preneur d'otage sont dans la même pièce, on ne peut pas savoir si le chien fera la part des choses au moment de l'assaut, donc on ne va pas s'y risquer. Donc principalement aujourd'hui, c'est l'interpellation à domicile le matin et le forcené qui veut en découdre avec la police. Je vais essayer de me noter un bras avant que tu lâches. Ouais, tu entames ton otage sur le bras libre et après je fais la cessation. Tu passeras à gauche et moi je partirai à droite. Ok, ça marche. On rejoue ça? C'est ça. Allez. 3, 2, 1. Au raid, l'emploi d'une arme est toujours vécu comme un échec. Le chien est donc une réelle alternative. Il a même parfois un rôle extrêmement dissuasif. C'est nous de Thierry. Ouais, c'est bien reçu, je remonte la colonne. Une anecdote sur une intervention il y a 2 ans au Blanc-Ménil. Le forcené ne voulait pas se rendre au raid, alors pourtant on avait un dispositif important. Jusqu'au moment où, au bout de 14 heures de négociation qui n'aboutissaient pas, il a entendu les gémissements du chien. Et le fait d'entendre ces simples gémissements, le gars a tout de suite demandé à se rendre. Alors que devant, il y avait 30 hommes armés comme il se doit. Le fait d'entendre un seul chien, il a jeté l'éponge. À Metz, Manu et Dorian quittent de toute urgence le centre Pompidou. L'avion du président est attendu dans moins d'1 heure et les voitures du cortège présidentiel doivent être déminées. Les chats sont habitués à ce type de conduite en sachant qu'on a cette conduite le moins possible, dans le sens où, quoi qu'on en dise, ils sont quand même pas à l'aise dedans, quoi. Là, c'est vraiment parce que le timing il est vraiment chaud, qu'on est obligé de faire ce qu'il faut. Sans perdre une minute, Diablo et Hubac se mettent au travail. Grâce à leur flair et à une étroite collaboration avec les démineurs, les 2 chiens sécurisent chaque véhicule en moins de 2 minutes. Et qui plus est, proprement. Là. Les chiens au début montaient sur les sièges et autres, donc c'est des choses qui ne se font pas dans les véhicules de cortège, encore pire sur la voiture présidentielle. Donc aujourd'hui on a une technique qui fait qu'on demande aux chiens de poser les pattes essentiellement donc sur le sol, avec des endroits stratégiques sous les tableaux de bord, les ventilations, sous les sièges. Il ne faut pas salir les voitures, c'est quelque chose qui ne se fait pas, très sérieusement. C'est sûr que c'est une grande responsabilité. C'est pas donné à tout le monde de pouvoir le faire, ce véhicule, mais on prête tout autant attention aux autres véhicules puisqu'ils sont forcément avant ou après le véhicule présidentiel, mais c'est aussi sa récompense de faire des véhicules comme ça et puis nous on prend du plaisir derrière avec lui. Manu et Dorian ont à peine le temps de récompenser les chiens qu'il leur faut retourner au centre Pompidou. Techniquement, leur travail est terminé, mais ils vont rester à la disposition des services de sécurité au cas où le parcours de la visite présidentielle changerait. Finalement, le président de la République n'effectuera aucune modification de son planning. Il empruntera rigoureusement le parcours sécurisé par les chiens du raid. Je vous remercie. Nicolas Sarkozy repartira sans qu'aucun imprévu ne soit venu troubler sa visite. Mission réussie pour Hubac, Diablo et leur maître. Dès le lendemain, toute l'équipe est à nouveau réunie à Bièvre. Thierry a organisé une pause barbecue.
Un moment de répit qu'il offre bien volontiers à toute son équipe. Par contre, les travers là-bas sont bien. Hein. Je pense qu'ils sont même bien enlevés, non? L'avantage du groupe Sino, c'est peut-être que c'est une petite équipe et que tout le monde se sent concerné vraiment. Donc l'esprit, pour l'instant, il est là, quoi. Il n'y a pas de souci. Hein. C'est une fierté d'être de la tête à un groupe comme ça, avec des gens qui sont passionnés, qui sont volontaires pour tout, qui sont tout le temps partants, toujours tout le temps disponibles. Et puis qui assure des missions au bout de l'année. On assure, je sais plus, on est à 200 et quelques missions à l'année. C'est énorme en termes de jours d'absence par fonctionnaire. Et ils répondent toujours présents. Le plus beau cadeau qu'un chien d'Explo puisse nous faire, c'est un marquage positif, quoi. Mon ancien chien d'Explo l'a fait pour moi. Ça a été une sensation, je pense que je retrouverai jamais après. Heureusement, on a très peu de découvertes d'explosifs en France. Donc voilà, et je me répète, il m'a fait ce cadeau-là, c'est énorme, c'est énorme. Là, on est un groupe, on est une meute, tous ensemble, hommes-chiens, et chaque individu fait partie de la petite famille. Je vous dirais même que si demain, c'est grâce à un chien, je sais pas, le chien d'un collègue, qu'on trouve une belle cage d'explo ou qu'on fait une belle intervention, je crois qu'on sera tous fiers, parce qu'on travaille tous ensemble, et quelque part, c'est... tous les chiens du chenil, c'est un peu mes bébés aussi, quoi, quels qu'ils soient. On se retrouve samedi prochain pour le dernier 30 millions d'amis de la saison. L'occasion pour nous de vous donner tous les conseils nécessaires afin de partir en vacances avec vos amis en toute quiétude. Nous ferons aussi 2 très beaux voyages en Nouvelle-Calédonie et à Istanbul en Turquie. Bonne semaine à tous!